Chers amis, chers frères et sœurs, et peut-être pour ceux qui nous découvrent, bienvenue sur notre chaîne. Alors, en préambule, je voudrais tout d'abord vous remercier parce que notre chaîne est très petite et très modeste, mais elle grandit. Elle grandit régulièrement. Quand je me connecte, je vois un abonné de plus, et puis encore un autre. Et je crois beaucoup à l'effort, à l'endurance, je crois au long terme, je crois au Dieu qui travaille au fond des cœurs longtemps, je ne crois pas beaucoup au côté un peu, comment dire, flash, au, au côté trop facile, aux aspects trop faciles de notre société. Et ça m'encourage beaucoup de voir que bien le nombre d'abonnés augmente certes doucement, mais sûrement, comme le disait une célèbre publicité de mon enfance. Voilà, alors on reprend aujourd'hui les cours. On reprend notre grand cours biblique qui a, je vous le rappelle, l'objectif simplement de vous donner une vue d'ensemble solide, claire et complète de la doctrine chrétienne, sans rentrer dans tous les détails, mais en n'oubliant aucun aspect. Alors nous sommes dans la deuxième partie de notre quatrième leçon et on traite actuellement de la question du salut, du péché. Cette leçon s'appelle le salut qui vient de Dieu et qui évidemment est une des leçons véritablement capitales, centrales de notre cours. Alors on a vu dans la première partie, vous pouvez retrouver la vidéo naturellement sur la chaîne YouTube dans la playlist des cours bibliques, on a vu que qu'est-ce que c'était le péché? On a vu les conséquences du péché dans nos vies personnelles et on a vu surtout sa conséquence, je dirais, principale spirituellement pour notre avenir, c'est-à-dire la condamnation. On rappelle les mots de Paul, de l'apôtre, dans le deuxième de la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. Alors, on a vu c'était pas très gai, qu'on était perdu, qu'on était en perdition. Eh bien, nous allons voir que ce n'est pas le cas, que Dieu a une solution, heureusement, sinon ce serait un cours dramatique que je vous présenterai. C'est Dieu qui nous offre le salut. On va voir comment, on va voir pourquoi, on va essayer de voir ce que la Bible nous enseigne, de ce que l'on doit connaître de la pensée de Dieu. J'ai souvent coutume de dire, la question c'est pas de savoir si la Bible enseigne tout. La Bible n'enseigne pas tout, elle n'explique pas tout scientifiquement, ce qui se passe, mais ce qu'elle enseigne est nécessaire spirituellement à l'homme. Vous voyez la nuance. C'est pas de dire que la Bible enseigne tout, c'est pas de dire qu'on ne peut pas trouver du savoir dans d'autres livres, c'est de dire que spirituellement, elle est suffisante. Alors, on a vu que la justice de Dieu, et vous savez que le fait que Dieu soit juste, c'est l'un de ses attributs, c'est sa nature profonde, elle exige la punition du pécheur. Et la punition du pécheur, c'est la condamnation du pécheur. Et il y a une solution qui était proposée, c'est d'observer à la perfection, à la lettre, sans la moindre anicroche, si je puis dire, la loi de Dieu. Et notamment la loi qui a été clairement exposée, donnée à Moïse, sous la forme des 10 commandements, et puis aussi de ses commentaires dans l'Ancien Testament, le Lévitique notamment, et puis bien d'autres livres de l'Ancien Testament. Son observation parfaite permettrait d'être sauvé. Or, on le sait, la Bible nous l'enseigne, et on l'a vu dans la leçon précédente, je vous y renvoie, dans la première partie de la leçon, que personne n'a pu observer la loi de Dieu. Ce qui fera dire à l'apôtre Paul, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, dans l'Épître aux Romains. Alors comment faire?
Il se trouve que si Dieu est justice, ce n'est pas son seul attribut. Dieu est aussi amour et miséricorde. Il est important de définir évidemment l'amour de Dieu, l'amour, comme on dit en grec, agapé, l'amour inconditionnel. Ce n'est pas un amour intéressé, ce n'est pas un amour nécessaire pour Dieu, c'est un amour de don, c'est un amour cadeau. Et la miséricorde, c'est aussi également très intéressant de s'y attacher un petit peu, car c'est un mot, comme la grâce d'ailleurs, qui est employé sans que l'on comprenne toujours exactement le terme. Et c'est souvent à cause de mauvaise définition, mauvaise compréhension des termes que on se trompe dans les prédications ou dans les enseignements. La miséricorde, c'est ne pas donner ce que la personne mériterait. Sous-entendu sous le côté punition, sous le côté négatif. C'est pas on ne va pas donner un cadeau que la personne mériterait, parce que ça ce serait une méchanceté. Non, la miséricorde, c'est on ne va pas donner la punition que la personne mériterait, on lui fait miséricorde. Et c'est vraiment un des aspects de la personnalité de Dieu. Et nous savons également, par plusieurs textes, on peut citer par exemple 1 Timothée 2,4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, écrit Paul à son disciple Timothée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc on a 3 points de la personnalité de Dieu qui nous interrogent dans la question du salut. 1. Dieu, c'est la justice, il est juste. Donc il doit exercer la justice et nous méritons la condamnation. Les hommes pécheurs méritent la condamnation. Il est la justice, il se doit de l'appliquer. 2. On sait que Dieu est aussi amour et miséricorde. Comment concilier cela? Il y a dans notre esprit un problème de cohérence pour nous. Comment être miséricordieux tout en étant juste? Ça, c'est très compliqué. On peut dire que le juge, peut-être, parfois, s'il est miséricordieux, un juge d'instruction, par exemple, il peut peut-être être miséricordieux, mais il doit aussi la justice. C'est son travail, c'est son devoir. Chez Dieu, c'est plus que son devoir, c'est sa nature. La source de justice, c'est Dieu. La source de l'amour et de miséricorde, c'est Dieu. Je cite amour et miséricorde puisqu'on comprend aisément que c'est lié. Et nous savons aussi que Dieu souhaite que tous les hommes parviennent au salut. Alors là, c'est compliqué. Eh bien, c'est là. On pourrait dire que Dieu a une sorte de dilemme. Ce mot est à la mode. Vous savez, les enfants en ce moment jouent beaucoup au dilemme. Ils aiment, je sais pas, moi, mes fils me posent des dilemmes. Ils me disent, est-ce que tu dois faire ça ou ça? Tu es obligé de choisir, etc. Alors, qu'est-ce que va choisir Dieu? La punition absolue des pécheurs ou la miséricorde, le pardon définitif? Eh bien, c'est sa solution, c'est son plan, c'est sa volonté qu'on n'avons pas à discuter. Choisir une option qui fera dire à Paul que c'est une folie pour le monde, c'est qu'il va punir un innocent. Et nous pouvons aller voir, bien évidemment, ce très célèbre verset de l'Évangile selon Jean. Donc, c'est sous la plume d'un apôtre choisi par le Christ. Jean, je vous rappelle, un des pêcheurs de Galilée, frère de Jacques, et évidemment très célèbre auteur de l'Évangile, des Lettres et de l'Apocalypse. Et ce verset que nous devons tous chrétiens connaître par cœur, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous voyez que ce verset va conjuguer les 3 conditions, entre guillemets, va nous permettre
la justice de Dieu, du moins c'est sa justice, c'est lui qui en décide. Il faut que quelqu'un paye pour les fautes de l'humanité. Ce sera son Fils qu'il a donné, son Fils unique. Et pour quelle raison? Pour que tous parviennent à la vie éternelle. Et en ne nous punissant pas de tous ses péchés, il a accordé sa miséricorde, il a exercé son amour. C'est ça, le dogme central, le point central de la foi chrétienne. C'est cela qu'il faut comprendre. Et il faut le garder toujours à cœur. Parce qu'après, on enjolive beaucoup de choses autour du salut, pas seulement des œuvres, des intermédiaires, des intercesseurs, des pratiques. Le point est là. C'est la décision suprême de Dieu. Et c'est une décision, si je puis dire, même si dans ce cours on essaye de l'expliquer parce que nous sommes en tant que serviteurs de Dieu, en tant que disciples, là pour présenter les choses, pour vous les partager, mais en réalité, on n'a rien à en dire. La vérité, que diraient les jeunes. En vrai, on n'a rien à en dire. C'est la décision de Dieu, point à la ligne. Et la Bible nous l'enseigne, noir sur blanc, avec une clarté absolue. Et je pense que c'est la vertu cardinale, le point central cardinal de la doctrine chrétienne. Celui ou celle qui ne comprend pas ça, qui n'a pas compris cela, appartient pas vraiment au christianisme. Alors, comment et pourquoi Dieu va pouvoir accorder son pardon à travers le Christ? Encore une fois, je viens de vous le dire, pas grand-chose à dire, c'est sa décision. Je vais quand même pas avoir l'outrecuidance de commenter les décisions de Dieu, mais je vais quand même chercher, dans la Bible bien évidemment, comme à mon habitude, une explication. D'abord, en tant qu'homme, Jésus a parfaitement respecté la loi de Moïse et il a vécu une vie de perfection selon le cœur de Dieu. Nous lisons dans dans la première lettre de Pierre. Pierre n'a pas écrit d'évangile. Nous lisons au chapitre 2, au verset 22. Bon, je vais même lire un petit peu avant, c'est souvent, ça éclaire un peu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous voyez, comme bien souvent, je vous annonce un verset, puis j'en lis 3. Mais c'est souvent réducteur de se contenter d'un verset. Vous voyez là, encore une fois, tout est dit. Il est le seul qui ne méritait pas le châtiment du péché. Le seul, puisque Paul déclare par ailleurs tout son péché, sauf Christ. On le voit dans ce passage. Pourtant, il est mort sur la croix comme un coupable, après un jugement. Enfin, un jugement, vous le connaissez quand même, plutôt une parodie de jugement, mais vous me comprenez. Il y a un processus judiciaire et la justice de Dieu est accomplie d'une certaine façon dans ce que nous ressentons comme étant une injustice. C'est vrai qu'il y a là quelque chose de presque incompréhensible, une sorte de mystère pour nous, mais c'est la décision, encore une fois, suprême de Dieu. C'est évident pour nous, nous le ressentons par la foi, et c'est une folie, si on veut y raisonner par le monde. Moi, avant ma conversion, je ne comprenais pas cette histoire-là. Et puis, c'est en réalité la manifestation absolue de l'amour inconditionnel de Dieu, qui donne son Fils. C'est vraiment la miséricorde, c'est nous qui le méritions. Et c'est son Fils qui le reçoit. Et donc il a souffert
pour nos péchés, on l'a vu, j'ai lu tout le passage. On peut aussi voir évidemment 2 Corinthiens au chapitre 5, 21, quand on dit qu'il a souffert pour nos péchés, c'est pas un petit mot pour dire il a souffert, alors c'est pas bien, on a péché. Non, c'est bien, il a souffert, il est mort parce que nos péchés l'exigeaient. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, qu'on switch dans notre tête. De Corinthiens 5 et verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, celui qui n'a point connu le péché, dans le passage, Paul parle du Christ, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez, on a toutes ces notions-là. Le péché est puni, la justice de Dieu est restaurée. Alors ça, c'est dans la version second, 1910 que j'utilise. Pour moi, c'est clair, mais c'est vrai que dans des versions plus modernes, peut-être la tournure de phrase sera... D'ailleurs, on va essayer dans la Nouvelle Français Courant de voir comment... vous voyez, je n'avais pas prévu, mais ça va être intéressant. On va aller voir dans la Nouvelle Français Courant comment c'est traduit, parce que l'intérêt souvent, vous l'ai déjà dit, des versions bibliques un peu plus modernes, c'est pas toujours très bien pour les termes théologiques. On va y revenir puisqu'on va parler un peu de théologie aujourd'hui, théologie biblique, mais c'est parfois plus parlant pour nous. Alors, je ne sais pas, j'ai même pas vérifié quelle est la traduction choisie. Bah oui, c'est très intéressant, vous voyez. Donc le même verset, traduit par la Nouvelle Français Courant. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Voilà. Vous voyez, rendu juste devant Dieu, c'est vrai que ça nous parle peut-être un peu plus que afin que nous devenions en lui justice de Dieu, mais c'est le même sens. Voilà. Vous voyez, ce qui s'est passé à la croix, c'est la justice de Dieu vraiment qui est réalisée. Et c'est ce que nous pouvons, et c'est là où on va s'accrocher un peu et on va définir quelques termes. Et c'est ce que nous pouvons également lire dans des versets. Là aujourd'hui, évidemment, on va voir des versets très connus de la Bible parce qu'on est au cœur de la foi chrétienne. On est vraiment au cœur de la foi chrétienne. Donc les versets Romains 3, 23 et 26. Romains chapitre 3 et versets 23 et 26. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 3 termes. On va aller devant justifier, rédemption, propitiation. On va en parler. Et avant d'en parler, je reprends encore une fois la traduction de la Nouvelle Français Courant, parce qu'elle peut, encore une fois, peut-être vous permettre de plonger peut-être un peu plus dans le texte, mais je tiens à ce qu'on retourne à la version plus littéraire, car il est très important de comprendre ces termes, et je vais revenir dans un instant. D'abord, je vous lis donc Romains 3, 23, 26, voilà comment la Nouvelle Français Courant nous partage ce passage, écrit à l'origine en grec. Car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, les rend justes, gratuitement par Jésus-Christ, qui les délivre de leur esclavage. Dieu a offert Jésus-Christ comme un sacrifice pour le pardon des péchés. Par sa fidélité qui est allée jusqu'à verser son sang, le Christ a manifesté que Dieu est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des humains. Il l'est dans le temps présent, car il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient grâce à la fidélité de Jésus. Vous voyez le sens
est le même, mais les termes théologiques ont été expurgés de la nouvelle française, de cette traduction, qui est la traduction nouvelle français courant, alors qu'en général j'utilise, et je suis transparent, vous rentrez un peu dans ma mécanique entre guillemets, la second 1910, qui pour moi est ma traduction de référence, celle dans laquelle je lis et j'étudie. Alors, pourquoi je vais prendre le temps d'expliquer ces trois termes? Nous parlons ici de la justification, de la justifier, la rédemption et la propitiation. Et c'est important. C'est important que nous prenions un moment. Parce que je pense que le véritable disciple de Jésus-Christ doit saisir l'œuvre de la croix. Il ne doit pas seulement y croire parce qu'on lui raconte avec des mots un peu différents ou d'une certaine façon, ou qu'on lui parle juste de l'amour, c'est parce que Jésus est amour, parce que Dieu est amour. Oui, c'est vrai. Mais c'est imparfait pour affronter la vie chrétienne. Moi, je forme le vœu, je forme le souhait que dans chaque assemblée, que dans chaque église, que dans chaque foyer chrétien, les pères de famille, les mères de famille comprennent vraiment l'œuvre de la croix. Et aujourd'hui, croyez-moi, malheureusement, soit nous fréquentons des églises qui ne veulent plus en parler, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a la notion de sang, de péché, de culpabilité, ça gêne un peu notre société actuelle, ou parce qu'on veut mettre l'accent sur l'efficacité immédiate, sur les œuvres que l'Église va faire au nom de Jésus-Christ. Tout ça est important, mais j'insiste, quand les temps de la fin viendront, qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas, je n'ai pas la science infuse sur ce sujet. La solidité de la connaissance de la doctrine que les gens auront sera capitale pour garder la foi, pour maintenir le cap. Et j'estime que déjà, dans les temps troublés dans lesquels on vit, dans ce monde de cinglés, où on manie tous les concepts, tous les mots à la télévision, dans nos médias, de tous les côtés, que plus personne ne sait ce qu'il raconte, c'est mon point de vue en tout cas, nous avons, nous, les serviteurs de l'Église, les leaders de l'Église, et par leader de l'Église, j'entends déjà le pater familias, entre guillemets, ou la mater familias, je ne fais pas de distinction. Nos enfants doivent entendre parler de la véritable doctrine chrétienne. Sinon, on va aller vers du n'importe quoi, vers un christianisme Canada Dry, vers un christianisme qui n'a aucun sens, qui sera politiquement compatible avec n'importe quoi demain. Non, il y a eu quelque chose de révolutionnaire qui s'est passé à la croix. Les apôtres en ont parlé dans des termes précis, et nous allons expliquer ces termes précis. La justification d'abord. Donc je reprends peut-être les versets Romains 3, 23, 26. Il n'y a point de distinction car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Bon, ça c'est clair, le péché nous prive de la gloire de Dieu, nous sommes tous concernés. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Alors justifié, c'est un terme juridique. Ça signifie rendu juste. Nous sommes rendus justes. Nous étions injustes par le péché. Nous sommes rendus justes. Gratuitement. Dieu n'exige rien de nous. D'ailleurs, nous n'avons rien à lui donner. Donc ça tombe bien. On n'a rien qui intéresse Dieu en termes de rémunération. Donc de toute façon, la gratuité, c'est une évidence. Ne croyez pas que les malheureuses œuvres ou les bonnes actions que vous allez faire, ça peut toucher particulièrement Dieu par rapport au plan qu'il a pour l'humanité. Donc c'est bien gratuitement, et c'est clair et net dans le texte. Gratuitement rendu juste, justifié. C'est un terme juridique, rendu juste ou justifié. Ce terme juridique signifie tout simplement acquitté. Acquitté. Nous étions en procès. Nous devions passer en procès. Déclaré juste. Dieu pardonne le péché des coupables, c'est-à-dire nous. Il le pardonne, il fait plus que le pardonner. Il pose un acte juridique d'acquittement. Il justifie. Le pardon, c'est une chose. Moi, je peux pardonner à mon voisin, ou pardonner à ma famille, ou etc. Celui qui peut rendre juste, c'est pas moi. Moi, je peux pas vous rendre juste.
Hein. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas l'autorité. C'est Dieu qui nous rend justes. Donc il faut connaître le sens profond de ce terme de justification. D'accord ? C'est pas je suis un peu meilleur qu'un autre ou je suis un peu. Non, j'étais coupable, je suis acquitté. Et je le suis gratuitement. Je n'ai rien fait qui mérite d'être acquitté. Je n'ai pas de circonstances atténuantes comme au tribunal. Dieu ne dit pas ça. C'est la décision suprême de Dieu. Par grâce. La grâce, c'est l'inverse de la miséricorde. La grâce, c'est qu'on nous offre quelque chose que nous ne méritons aucunement. Donc c'est bien un acquittement. C'est vraiment le terme d'ailleurs présidentiel. Vous savez, quand un président gracie un condamné, on ne dit pas que le condamné n'est pas coupable. On dit que le président dit, bon, allez, j'ai envie d'effacer ça. Dieu, c'est sa grâce. Le péché du monde. Le péché de tous. Ça, c'est le terme de justification. J'espère que je vous l'ai correctement expliqué. La rédemption, si on continue un peu dans le passage, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On est toujours dans Romains 3, 23, 26. Le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. À l'origine, la rédemption, c'est le versement d'un prix en échange de la liberté pour les prisonniers de guerre ou pour des esclaves. Je pense que l'on pourrait dire c'est une sorte de rançon. Mais ce n'est pas comme des preneurs d'otages qui vont demander une rançon, ce n'est pas un acte criminel, c'est un acte qui n'est plus dans notre culture, mais les prisonniers de guerre qui étaient capturés, eh bien pour les libérer, on versait un prix. Vous savez, pendant la guerre de Cent Ans, le roi Jean II le Bon a été fait prisonnier à la bataille de Poitiers, et alors je n'ai plus la somme en tête parce que je n'avais pas préparé l'exemple, il me vient comme ça, mais les Anglais qui le retenaient prisonnier à Londres, ont demandé au royaume de France une rançon considérable pour sa liberté, et c'était le roi de France. Voilà. Ça n'a rien à voir, mais c'est à l'origine du premier franc, puisqu'on a frappé une monnaie d'or, le franc à cheval, qui a permis de payer la rançon pour libérer Jean de Lebon. Parenthèse qui n'a rien à voir avec la Bible, mais c'est pour vous expliquer. Donc la rédemption, c'est ça. C'est le versement d'un prix, la rédemption. Donc le prix, ici la rédemption, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, c'est Jésus-Christ. Le prix, c'est lui-même. C'est sa vie. Donc il faut le comprendre, ça aussi. On est justifié par le paiement d'une rançon. C'est sa vie. Et puis enfin, terme encore plus barbare, si je puis me permettre, propitiation propitiatoire. Alors celui-là, vous l'entendrez plus souvent aujourd'hui, et pourtant, il est bien dans la Bible. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang. Très important quand même ça, pour ceux qui auraient la foi en son sang. On ne va pas l'oublier tout de même dans notre... Donc à l'origine, c'est ce qui permet d'éteindre la colère par un don. C'est d'une certaine façon, la racine l'indique, ce qui va rendre propice. On pourrait dire presque ce qui va rendre possible. Il y a une colère légitime, elle va être apaisée, calmée par un don. Donc là, vous voyez, c'est plus tellement la relation de Jésus-Christ qui meurt pour nous, c'est plutôt un don qui va calmer la colère de Dieu. Voilà. Ça change un peu notre relation à Dieu, quand on le voit comme un Dieu de colère. Oui, il est parfois un Dieu de colère. C'est pas moi qui l'invente. C'est pas pour faire peur aux gens que je le dis, c'est parce que c'est la vérité. Dans le psaume 7, David nous chante « Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. »
Dieu, il s'irrite du comportement. Il s'est irrité du comportement des hommes du temps de Noé. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'irrite. Dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas changé. C'est ça la grande erreur des gens. De beaucoup de gens, je dirais, pardon. Pas de tous les gens. La grande erreur, c'est ça. Dieu n'a pas changé. Dieu, il est tête en colère contre ce péché. Mais c'est le don de la vie de Jésus-Christ, victime propitiatoire, qui a permis d'apaiser sa colère. Alors voilà, je voulais vraiment que ces termes soient définis parce que je pense réellement qu'en les méditant, en les mâchonnant, comme disaient les anciens pasteurs, mâchonner la Bible, ça me parle moi, mâchonner la Bible comme terme, on peut avoir une vision plus précise du salut de Dieu. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé à la croix. Petite pause café. Allez, ce sera la dernière. Il y a des conséquences. Des conséquences. Il y en a 3 que je vais un petit peu détailler. Le pouvoir de vaincre les péchés. Les bénédictions dans cette vie. Et la vie éternelle. Mais juste avant, j'ai oublié de commenter un tout petit peu dans Romains 3. Ceux qui auront foi en son sang. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais à une condition. Il a fait un acte central, la croix, on l'a vu. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Et justifier celui qui a la foi en Jésus. C'est comme ça que finit le passage. Dieu est juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus, pas l'autre. Pas l'autre. L'idée que Dieu va sauver tout le monde parce qu'il est très gentil, qu'il ne se met pas en colère, est complètement invalidée par le texte biblique. À 100%. On le voit, Dieu en colère. S'il s'apaise et s'il exerce sa miséricorde et sa grâce, c'est-à-dire son amour, c'est en exigeant qu'on ait foi dans le sacrifice de son Fils unique. Les souffrances qu'il a infligées, on voit la détresse de Jésus dans les évangiles. Ne croyez pas que ça n'a pas fait souffrir le cœur de Dieu. Donc c'est pas pour qu'on n'en fasse rien. C'est pas l'homme irresponsable. Alors les conséquences. Les conséquences de ce qu'on peut trouver dans la Bible sur les conséquences. Et en premier point, le pouvoir de vaincre le péché. Alors Dieu attire tous les hommes à lui. On voit ça dans Jean. J'avais du mal à relire mes notes. Jean 12, 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Là, on parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Voyez, Dieu, il attire, il a attiré autour de Jésus quand Jésus est entré à Jérusalem. Et il nous propose comme exemple la vie du Christ. Et le péché dans vos vies, le péché est dans nos vies, on a la vie du Christ pour nous inspirer. Et c'est Pierre qui, dans une de ses lettres, en parle peut-être le mieux. Pierre, dans sa première lettre, dans une de ses lettres, il n'y en a que 2, mais enfin, 1 Pierre 2, 21, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, etc. On a lu le passage tout à l'heure. Vous en souvenez, qui n'a pas injurié. Et puis on a enfin le Saint-Esprit qui nous guide dans cette vie, qui nous permet de triompher
de triompher des tentations. Donc on a cette conséquence d'avoir le pouvoir sur le péché, attiré vers Dieu, qui nous montre la vie de Jésus-Christ et qui nous donne le Saint-Esprit, c'est 1 Corinthiens 10, 13, pour pouvoir triompher. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il est bien évident que le Saint-Esprit de Dieu ne cohabite pas avec l'idolâtrie. Donc, vous voyez, ici, nous avons... On pourrait dire beaucoup plus sur le péché. Je fais vraiment une petite synthèse. C'est simplement pour que vous reteniez les grands points. On méritait de mourir. On a été sauvé par Jésus-Christ. Propitiation, justification, rendu juste. On est acquitté par Dieu. Et dans cet acquittement, il y a en plus des conséquences incroyables. On nous permet d'expulser le péché de nos vies. Alors, plus ou moins imparfaitement, mais on n'en est plus son esclave. On reviendra sur ces notions-là. Il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions spirituelles, bien sûr. Ça, on les a déjà un petit peu évoquées. Mais dans sa lettre aux Éphésiens, Paul est plus clair, et au tout début d'ailleurs de sa lettre, un peu dans son introduction. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pour avoir le détail. Mais on sait que les conséquences de cet acquittement, de cette foi en Jésus-Christ, c'est des bénédictions spirituelles. Il nous a déjà bénis de bénédictions spirituelles. Sommes-nous capables de les voir? Les voyons-nous? Est-ce qu'on les rend actives dans nos vies? Le vrai bonheur. Là, je vais peut-être m'attarder un petit peu. Il y a des bénédictions matérielles, oui. Mais pas celles que l'évangile de la prospérité, là, voudrait nous faire croire que nous allons tous être riches et vivre dans de beaux palais, etc. Et que plus on donne d'argent au pasteur, plus c'est formidable, parce que c'est en fait pas au pasteur, mais c'est à Dieu, bien entendu, et que donc on va être béni. Non, le problème n'est pas là, le sujet n'est pas là, et l'objectif de la vie chrétienne n'est en aucun cas celui-là. L'objectif de la vie chrétienne, c'est l'humilité, le partage, la tempérance, se contenter de ce qu'on a. On peut être riche, tant mieux. On peut être pauvre, tant mieux. Amen. Et je pense que le passage de l'évangile selon Matthieu au chapitre 6, peut nous le montrer un petit peu. C'est la véritable bénédiction matérielle. C'est de se contenter de ce qu'on a, de cesser de s'inquiéter de tout et de rien. C'est justement la comparaison avec les lys des champs ou les oiseaux qui ne s'inquiètent pas du manger et du boire. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a des situations de détresse, c'est vrai. Et notre devoir de chrétien, c'est justement d'y répondre. Mais on doit toujours, quand on a la foi, quand on vit spirituellement, moi ça m'est arrivé de me trouver dans des situations matérielles vraiment difficiles. Je ne dis pas que je l'ai bien vécu, mais je sais que je l'ai vécu 1000 fois plus sereinement que si je n'avais pas été croyant. Il y a quelque chose toujours après qui vient. Si on a Dieu avec nous, il y a l'espérance qui est au bout. Et j'ai jamais eu de désespoir. Alors, je ne juge pas du tout, bien entendu, ceux qui sont au désespoir, les SDF, les gens dans la précarité, les gens dans la misère, certains pays, les catastrophes naturelles, bien sûr. Bon, je n'ai pas dit que c'était une bénédiction d'être là, mais c'est une bénédiction d'avoir Dieu avec soi dans tous ces moments-là.
Et ça, c'est la vraie bénédiction matérielle que le Seigneur envoie. Et puis il y a une autre bénédiction, c'est que notre vie est une bénédiction pour les autres, parce qu'elle doit être cela. Elle doit rendre le monde meilleur. Ça j'y tiens, et ça, je trouve que c'est hyper motivant. On va dans Galates, je vous l'ai déjà dit, c'est le trésor. Toute la Bible est un trésor, hein. C'est mon trésor à moi, c'est mon petit... On a le droit d'avoir des petits chouchous, bon voilà. Disons que peut-être un texte à travers lequel Dieu m'a plus parlé encore. Galates chapitre 5, verset, on va prendre 22 à 26. Mais le fruit de l'esprit, ah oui, vous connaissez ce passage hein, sur le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. La bénédiction d'être comme ça en Jésus-Christ, c'est une bénédiction pour les autres. On chasse l'envie, on chasse la jalousie. J'avais des études, il y a des études qui disaient comment on avance dans la sanctification, comment on devient de plus en plus saint. Premièrement, essaye d'éviter de faire du mal. Ouais, ça paraît rien dire, mais c'est déjà un premier point. Deuxième étape, essaye de faire du bien. Et troisième étape, fais-le avec l'Esprit Saint. Donc c'est ça. Et moi, ça me rend hyper optimiste de savoir que, à ma petite échelle, quand je suis avec Christ, quand je travaille à son royaume, j'améliore le monde. Ça ne changera rien au plan de Dieu et ce que le monde va devenir, mais ça témoigne. L'évangélisation, elle commence là. Et puis moi, qui m'intéresse beaucoup à la chose publique, au monde comme il va, ça me rassure. Hein, parce que des fois, quand on voit l'actualité du monde, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On est là, on subit les chaînes info, on subit l'info qui tombe, les drames, les meurtres d'enfants, là, en ces temps-là, qui sont très durs, humainement insupportables. Mais on se relève, parce qu'on se dit, allez, moi là, tout à l'heure, peut-être que mon petit geste, mon attitude, mes paroles, ça va peut-être changer la vie de quelqu'un qui peut-être va très mal, peut-être est prêt à commettre des actes affreux et qui n'a plus foi en l'être humain, mais on ne sait pas. On ne sait pas, c'est Dieu qui sait. Mais nous, on a le devoir d'être comme ça, on a été bénis et on a le pouvoir, d'une certaine façon, d'amener des bénédictions, rien que par notre comportement fidèle. Vous voyez dans ce passage-là, les fruits de l'esprit, qu'on reçoit, qu'on applique plus ou moins, mais qu'on a tous et qu'on doit développer. La bonté, la patience, la fidélité, la douceur, etc. Enfin, pour terminer, bien évidemment, parce que c'est quand même le grand objectif, la vie éternelle. Eh oui, il faut en parler. D'abord, une vie sans fin dans le ciel. C'est ça que la Bible nous dit. Avec la première lettre de Pierre, Pierre 1, 3, 5. On a beaucoup lu Pierre aujourd'hui, j'ai l'impression. 1 Pierre 3, 5. 1 Pierre 1, 3, 5, je vais y arriver, voilà. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Vous voyez, c'est pas telle ou telle église qui l'enseigne, c'est Pierre, l'apôtre choisi par le Christ. Vous voyez, notre héritage, il est incorruptible, ne se flétrit pas, il est éternel, dans les cieux. C'est la puissance de Dieu qui nous le donne. Et il sera révélé dans les derniers temps, gardé par la foi.
Ça, c'est un point. Un peu flou peut-être. Un héritage dans les cieux, incorruptible. Plus précisément, la résurrection, les chrétiens ressusciteront. 1 Corinthiens 15, 51-54. Pardon, je ne me suis pas trompé. 1,51. Oui, c'est ça. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. La résurrection de nos corps incorruptibles, immortels, voilà ce qui nous attend, ce que Christ a gagné à la croix. Et puis une gloire, terme qu'on emploie beaucoup dans le christianisme, mais qu'on a du mal à définir réellement, une gloire réservée aux chrétiens, Romains 8 et au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Une gloire qui va être révélée pour les chrétiens et qui peut nous consoler quand même du temps présent, des difficultés, peut-être les nôtres personnelles, mais aussi de ce monde dont on peut convenir qu'il est assez inquiétant. Voilà. Alors dans la première vidéo, la leçon 4 partie 1, c'était un peu le désespoir. J'espère quand même que celle-là vous a donné de l'espoir. Donc je vous rappelle que tous les hommes ont besoin d'être sauvés parce que tous ont péché. Et sans le Sauveur, Jésus-Christ, on aurait eu la conséquence du péché, et le salaire du péché, c'est la mort, écrit également Paul dans ses lettres, aux Romains aussi. On n'est pas capable de se sauver nous-mêmes, aucun d'entre nous n'a été capable de le faire, et c'est par la mort de Jésus-Christ, le Fils unique donné par Dieu. Et on a en lui un salut total et gratuit, des bénédictions, une nouvelle vie, un esprit qui vit avec nous. Et voilà ce que nous devons accepter. Alors comment est-ce que nous pouvons l'accepter? Comment l'homme peut être actif et accepter le don de Dieu? Ce sera dans une prochaine leçon. Je vous souhaite toutes les bénédictions de l'Éternel. Et écoutez, j'ai commencé en me félicitant du nombre d'abonnés. Je termine en vous demandant de partager ces paroles qui, j'espère, vous enrichissent et vous édifient. Et puis bien sûr à liker les vidéos et à continuer d'être abonné et de conseiller à d'autres de s'abonner. À très bientôt.